On parle régulièrement domotique dans les technos. On avait déjà parlé du fameux Nest, vous savez, ce thermostat intelligent. On avait évoqué l'existence du Snugger. Eh bien, on en parle aujourd'hui puisque David l'a testé. Oui, c'est notre testeur du Snugger. On va dire ça comme ça. C'est David qui a testé pour nous ce système. On va expliquer dans le détail comment fonctionne le Snugger. On peut déjà dire que c'est de la domotique, que c'est également du confort à la maison, c'est du chauffage. David, c'est un peu tout ça en même temps. C'est du chauffage, c'est du confort réel et vraiment personnalisable au maximum. Ouais. C'est moins de la domotique. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils le communiquent. D'accord. Et je trouve ça plutôt intelligent dans la manière dont eux communiquent. Pour commenter tout ça, on a avec nous Marc également qui suit tout ça de très près aussi, qui est moins branché domotique que Sébastien, qui n'a pas pu se joindre à nous pour cet enregistrement, mais qui n'en pensera pas moins, j'imagine. Mais Marc aura certainement un avis à partager également avec nous, et peut-être ce sera l'avis il se fera le porte-parole de nos auditeurs. Alors, David, on commence par quoi ? Le principe de base, peut-être ? Ouais, peut-être expliquer d'abord ce que c'est effectivement Snugger. Donc, c'est un système qui vient remplacer le thermostat de votre chauffage central. Mais à la différence de Nest, pour directement différencier complètement les produits, Snugger offre plus de fonctionnalités, a pris le problème à l'envers, parce que c'est pas juste un thermostat intelligent. Où Nest s'arrête à être un thermostat intelligent, Snugger place un petit boîtier à la place de votre thermostat, mais sur lequel il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien. Donc ça, c'est la partie un peu perturbante. Et puis après, il nous demande de remplacer toutes nos vannes. Donc moi, je l'ai fait avec un installateur de chez Snugger. Donc j'ai dû tout faire moi-même. Et au fait, c'est super simple. Moi qui pensais que c'était un monde hyper compliqué, le chauffage, c'est des petites vannes. En fait, sur chaque vanne, on va installer une vanne Snugger, qui est plus une vanne qu'on peut tourner, en tout cas pas dans le modèle que moi j'ai eu en prêt. C'est une vanne rectangulaire et on va devoir être équipé soit d'un smartphone, soit d'une tablette pour connecter tout ça. D'accord. Et donc, on commence par installer le boîtier principal, puis à remplacer les vannes dans les pièces qu'on veut chauffer ou gérer plus précisément avec Snugger. Le kit de base est fourni avec 5 vannes, donc moi ça tombait tip top pour mon appartement. Donc j'ai vraiment pu essayer vraiment dans toutes les pièces, et c'est là que le produit est totalement différent de Nest, parce que chaque vanne est l'équivalent d'un Nest. C'est ça. Entre guillemets, parce que chaque vanne va être radiocommandée par la centrale. Donc ce sont en fait des vannes qui sont similaires entre guillemets à des vannes thermostatiques, sauf qu'on n'a pas la main, on peut pas ouvrir, fermer. Hein, en gros, c'est ça. Et ils ont un modèle où on peut avoir la main, donc on peut paramétrer directement sur la vanne. D'accord. Mais ici, tout se passe à travers une tablette ou un ordinateur. Ok. Et donc ça vient se positionner à la place d'une vanne traditionnelle, tout simplement, et ça communique quoi via des ondes radio. Alors ça communique via radio avec un petit boîtier qui est relié au réseau. D'accord. Et ce petit boîtier qui est relié au réseau est connecté au boîtier qui vient servir d'interrupteur à la place du thermostat traditionnel. D'accord. Et donc, l'installation au départ, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut configurer son compte, il faut définir les noms des pièces et des choses comme ça. Mais quand je dis un petit peu de temps, l'installation complète de mon appartement, c'est 40 minutes. Alors que c'est moi qui l'ai fait. Oui. Et voilà, je vais pas dire que j'ai 2 mains gauches, mais c'était un métier que je connaissais pas du tout. Et puis, on passe un petit peu de temps en plus à paramétrer. Mais donc, comme un thermostat, quand on installe un nouveau thermostat, on définit les températures minimum. Sauf qu'au lieu de définir les températures minimum à un seul endroit, c'est pour chaque pièce. D'accord. Donc, on peut définir que la petite chambre d'amis où il y a quelqu'un qui vient tous les 4 mois, elle va être chauffée à 14. Par contre, ma salle de bain, elle doit être chauffée à un minimum tout le temps de 18. D'accord. Donc ça, c'est la base. Là, on reste très proche du Nest. Ou après, on va pouvoir rajouter, en plus, par pièce, définir des routines. Donc, c'est-à-dire que moi, ma salle de bain, je veux qu'il y ait 22 degrés de 7h30 du matin à 8h14 du matin. Précisément parce qu'à 8h14, si je ne suis pas parti, je suis en retard au boulot. Ouais. Donc, on va vraiment optimiser pièce par pièce
Et donc, c'est vraiment très, très efficace quand les pièces sont fermées. Donc, moi, j'ai repris l'habitude de fermer mes portes parce qu'on sent vraiment une différence de température sur chacune des pièces. Ouais, vraiment par secteur. Ouais. Et donc, où est-ce qu'on gagne vraiment en confort? Parce que pour moi, il y a une partie économie, parce qu'on va chauffer moins, on va mieux chauffer, mais il y a vraiment un confort. C'est que je peux tout à fait accepter d'avoir 19 dans mon salon. Ouais. Mais par contre, moi, j'aime bien quand je vais dormir qu'il fasse chaud dans ma chambre. Mais par contre, la nuit, je veux qu'il fasse frais. Ouais. Sinon, je dors moins bien. Ouais, c'est pas bon donc c'est un truc qui devient un peu plus compliqué. Ouais. Pour un Nest, c'est complètement impossible. Pour Snugger, il suffit de définir que habituellement, à 1h du matin, je dors. Et donc, de 1h du matin à 7h du matin, je veux qu'il fasse frais. Ouais. Mais par contre, à 7h... jusqu'à 7h30, le temps que j'aille à ma salle de bain, je veux qu'il fasse chaud. D'accord. Et puis, à 7h30, je ne retournerai plus dans ma chambre, donc je veux qu'il fasse froid. Et à 21h, il est susceptible que si j'ai eu une grosse journée, j'aille dormir. Il refait chaud. Je pense qu'on a bien compris. Et ça pour toutes les pièces. Où ça va encore plus loin, c'est que, moi, j'ai pas d'enfants, mais imaginez que vous avez des enfants et que vous êtes divorcés. Garde partagée. Oui. La chambre des enfants, avec un thermostat traditionnel, vous la chauffez tout le temps. Oui, oui. Mais ici, vous vous retrouvez à ne chauffer que la semaine où vous les avez. Oui, c'est ça. Ça, apparemment, avec le Nest, d'après ce qu'avait expliqué Sébastien, le Nest finissait par le comprendre. Il va comprendre qui est présent, qui n'est pas présent, les routines. Ici, dans le Snugger, on est beaucoup plus sur des choses qu'on va lui dire, où il va, lui, optimiser de manière intelligente, c'est qu'il va comprendre à quelle heure on veut quelle température. Et donc, s'il se rend compte avec ses enregistrements, parce qu'en plus, toutes ces vannes enregistrent les températures dans les pièces, donc on a des beaux petits graphiques pièce par pièce pour voir, ça nous donne des informations aussi sur l'isolation de l'immeuble. Parce qu'une température qui est demandée et qui n'est jamais atteinte, c'est pas bon signe sur l'isolation de votre immeuble. Et donc voilà, on peut vraiment avancer de manière énorme par rapport à ça. Et où je trouve le produit hyper intéressant par rapport à Nest, c'est que Nest est limité à certains types de chaudières. C'est ça. Oui, on a parlé de ces limitations liées à la technologie Nest, qui avait pourtant déjà évolué pour pouvoir être conforme à nos systèmes européens, puisque c'est un produit américain. Oui, parce qu'au départ, c'était un produit américain. Et donc, il fallait déjà quelques adaptations, et que ces adaptations sont quand même restrictives par rapport aux différents systèmes existants. Oui. Ouais. Ici, ça va beaucoup plus loin, parce que même un chauffage électrique, ils peuvent le gérer. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de se fermer comme Nest, où on peut être intéressé sur le produit et puis avoir la désillusion de se dire « Ah merde, mais ça marche pas », ici, quoi qu'il arrive, dans 97-98% des cas, vous allez pouvoir. Il y a quelques vannes qui leur posent des difficultés parce qu'ils ont un paquet d'adaptateurs, mais ils n'ont pas encore tous les adaptateurs. Ils ont les adaptateurs pour les vannes, les 6 vannes, je crois, les plus standards, mais qui couvrent... et pratiquement tout le marché. Et je voyais ce week-end, justement, puisqu'on en parlait, une adaptation de Snugger avec un partenaire, pour le coup, c'était dans une émission de télévision, à la RTBF, pour pas la citer, une brique dans le ventre, pour pas citer l'émission, c'était le chauffage par le sol, également géré par le système Snugger, qui était adapté au système. Donc c'est quand même un système relativement souple, qui permet de faire pas mal de choses. Sur ces premières données, sur ces premières informations que Marc connaissait déjà à peu près, parce qu'on avait déjà parlé de ce produit. Marc, quelle est ton opinion, toi, sur le produit d'abord, et puis par rapport à ce qui existe sur le marché? Alors, en tant que geek, puisque je me définis un peu comme tel, c'est le but, le produit, je vais dire, me plaît plus que le Nest, me paraît beaucoup plus facile d'abord, me paraît beaucoup plus woman-friendly aussi, qu'un Nest. Maintenant, je me pose quand même 2 questions. D'abord, toujours, évidemment, je fais la projection quid sur ma chaudière à moi, mais apparemment, si David est arrivé à l'installer tout seul comme un grand, je vois pas pourquoi moi je n'y arriverai pas. Par contre, ce que je n'ai peut-être pas très bien compris, c'est au niveau du fonctionnement de l'engin, comment, concrètement, se met en place la répartition de la charge sur la chaudière et donc sur la consommation, dans mon cas de gaz, et le fait que j'ai un seul thermostat qui se trouve dans mon living, si j'ai envie de chauffer dans mon bureau, qui est 2 étages plus loin. Ouais, mais c'est ça l'astuce. Et ça, justement, je vois David sur le moniteur qui fait des grands gestes, donc on va lui repasser la main pour qu'il me dise quoi. En fait, c'est super simple, parce que j'ai la réponse aussi. La solution, elle n'est pas dans le petit boîtier qui vient remplacer le thermostat. Le petit boîtier qui vient remplacer le thermostat, c'est juste un interrupteur. En fait, cette installation est pour moi beaucoup plus performante, c'est qu'on travaille avec des électrovannes.
Et au fait, elles s'entendent. Moi, je l'ai entendu 2 fois, ma vanne se mettre en route parce que je suis rentré au moment où il y avait un changement de chauffage. En fait, la vanne est motorisée. Et donc, au fait, c'est comme si vous aviez un petit homme de maison qui venait ouvrir et fermer vos vannes au moment où il faut. Et donc, ta consommation, elle s'arrête. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas besoin de chauffage, toutes tes vannes sont fermées. Et donc, l'eau chaude fait le circuit complet de toute ta maison, retourne à la chaudière, et la chaudière détecte qu'elle n'a absolument pas besoin de température. Et donc, la seule chose qui tourne, c'est ton circulateur. C'est pas ta consommation. Oui, alors ça c'est le cas pour une chaudière récente, ce qui n'est pas le cas de la mienne. Donc de toute façon, il est prévu que je la change d'ici 1 an ou 2, mais je suppose qu'avec la prochaine, ça permettra de le faire. Mais à partir du moment où dans le salon, disons, il y a une température programmée de 19 degrés et cette température est atteinte actuellement avec mon système, qui est un simple thermostat à touche, tout à fait standard, s'il fait 19 degrés dans le salon et que je demande d'avoir du chauffage dans mon bureau où il fait 16 degrés, je peux me brosser. Je dois monter la température à fond, donc ça va chauffer à max, ça va consommer à max pour avoir 2-3 degrés en plus ici. Oui, mais l'astuce, que je pense que Marc, tu n'as pas tout à fait bien compris, c'est que ça agit uniquement sur les vannes, pas sur la chaudière en fait, le système Snugger. C'est-à-dire que, comme l'expliquait David, tu me couperas David si je me trompe, l'idée c'est de manipuler les vannes à la place de monsieur tout le monde. Comme s'il n'y avait pas de thermostat général, on va dire, à la maison, comme si on utilisait des vannes thermostatiques en fait. D'accord. Pour être très clair, chaque vanne est équipée d'un capteur de température voilà. Et va définir si oui ou non elle doit être ouverte ou fermée. Voilà. Si elle est fermée, par exemple dans ton salon parce que tu as 19, mais par contre que dans ta chambre tu as 16 et que tu avais demandé à avoir 20 à cette vanne-là, la vanne de ton salon va se fermer et la vanne de ton bureau va rester ouverte ou de ta chambre va rester ouverte jusqu'à ce qu'elle enregistre la bonne température. Elle va se fermer elle aussi. Si tu as demandé une température dans ta salle de bain de 24 degrés, toutes tes vannes vont se fermer puisque tu auras tes 19 dans ton salon, tes 20 dans ta chambre, mais tu n'as toujours pas les 24. Donc celle-là va se mettre, elle va rester ouverte jusqu'à obtenir et enregistrer 24 degrés dans ta salle de bain. Et puis, elle va faire comme toutes les autres, elle va se couper. Toutes les 10 minutes, il y a un contrôle de la température qui est fait dans la pièce. Et Snugger va encore plus loin parce que on peut avoir dans certaines maisons un problème, c'est que le chauffage est face à une fenêtre. Ouais. Et donc, le soleil, même en hiver, le soleil peut chauffer la vanne et le capteur. Et donc peut fausser la vanne. Ouais. Et donc ils ont prévu, ça existe en accessoire, un capteur de température qu'on peut mettre toujours sur la zone la plus froide de la pièce. À distance. S'il y a un capteur qui est lié à la vanne, le capteur prend le dessus sur le capteur de la vanne. Okay. Est-ce que ça passe mieux comme ça, Marc ? Non, j'avais plus ou moins compris le système, je voulais juste qu'on me le confirme. Ouais. Maintenant, d'un point de vue purement acceptation par le grand public, parce que bon, quelque part, je sens que c'est un produit qui veut se démarquer un peu de la cible geek pour justement aller rentrer dans la maison d'un peu monsieur tout le monde et l'habituer à la domotique. Quid de la bonne vieille habitude, il fait plus chaud, je monte la vanne. Justement, donc, il faut savoir que moi, 3 fois, je me suis relevé quand même. Depuis, là, ça fait 15 jours que c'est installé chez moi. 3 fois, je me suis levé pour aller à mon truc. Et puis, j'ai fait, ah non, David, tu dois rester assis et tu dois aller sur mysnugger.be, donc my.snugger.be, et regarde, je sais pas si tu le vois là ou pas, mais il y aura des photos de meilleure qualité. Ouais. En fait, j'ai une petite application où j'ai toutes mes pièces, et quand je veux passer au-dessus de ce que j'ai configuré, imaginons que j'ai un petit peu froid ici pour le moment, dans mon living, il fait 19 degrés, je dis, tiens, pendant l'enregistrement, je vais pousser à 21, hop, 21, c'est fini. Et donc, il faut avoir l'habitude. Oui, mais sauf que je n'interviens que sur mon living. Ouais. Pour le moment, j'ai pas envie que ma chambre chauffe puisque je suis avec vous. Bien sûr, ça sert à rien. Tout à fait d'accord. Mais là, justement, tu vois, c'est déjà un frein pour moi par rapport à la majorité des gens qui n'ont peut-être pas envie de devoir dégainer un smartphone ou une tablette pour changer la température, alors qu'il suffit de se lever et de tourner une vanne. On est d'accord. Marc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis l'avocat du diable. Oui, évidemment, mais c'est pour ça que c'est bien que tu sois là aussi pour mettre en évidence ce genre de particularité, on va dire. C'est vrai que ça change quand même des habitudes. On va pas se mentir. Ça change quelques habitudes quand même, David.
Si je vous dis que Snugger a une réponse pour ça, vous me croyez ou pas? Bah, j'imagine oui. Bien sûr, j'imagine. La vanne, je l'ai dit, moi j'ai pris les vannes carrées qui sont dans le kit de base, mais ils ont pensé, entre guillemets, au grand public avec une vanne ronde, donc qui est déjà du même acabit que les vannes qu'on connaît, avec un afficheur dessus et un réglage possible sur chacune des vannes de manière mécanique. Donc on ne doit plus aller jusqu'au thermostat, puisque le thermostat, je l'ai dit, n'est plus qu'un boîtier interrupteur, mais on va sur la vanne. Voilà, bon, c'est des vannes qui viennent en accessoire, en supplémentaire, donc ça on va parler un petit peu coût aussi après de ce type d'installation. C'est plus cher, ça c'est sûr et certain, mais ça permet aussi aux gens, en tout cas pour les pièces où on est vraiment très attentif, et je pense qu'à part le salon, il n'y a pas 1001 pièces où on a tendance à remonter le chauffage comme ça naturellement. Moi, je me lève pas à 3h du matin pour dire « Ouh, j'ai un peu froid, tiens, je vais aller remettre le chauffage en manuel. » Non, et bien souvent, c'est un acte purement psychologique, hein, parce que... Oui, parce que le temps que ça chauffe, on est soit à moitié endormi, soit on a oublié qu'on avait froid. 3h du matin, je dors. Voilà. Non, mais même, je veux dire, la température dans le living, si normalement c'est programmé, c'est peut-être parce qu'on est rentré plus tôt du boulot ou une chose du genre. Bon, on peut comprendre que... Et à ce moment-là, c'est vrai que prendre la main sur le système de manière mécanique et retrouver ce geste, comme tu disais, Marc, cette habitude de tourner le bouton, finalement, c'est pas complètement couillon. Non, mais effectivement, je viens de voir sur le site de Snugger la fameuse vanne Snugger MX, qui effectivement a l'air de répondre tout à fait ça. Bon, 108 € plus TVA quand même. Alors, on va parler du prix, justement. C'est l'instant qui fâche un petit peu, David, il faut bien le reconnaître, parce que c'est un système un petit peu plus coûteux que la moyenne. On va peut-être d'abord parler bénéfices. D'après Snugger, d'après la start-up en question, on parle de 40% d'économie. Jusqu'à 40% d'économie. Alors, ça dépend si on chauffe comme un sagouin 24 heures sur 24, et puis que du jour au lendemain, on utilise un outil de ce genre-là, on se doute bien que les économies vont être assez importantes. Ça, c'est sûr. Mais bon. Voilà. En fait, ils annoncent jusqu'à 40%, mais c'est pas le gros de leur communication quand on en discute avec eux. Le premier point, c'est le confort. Et c'est réel. C'est un peu compliqué à essayer de transmettre ça, mais moi, j'ai un réel plaisir. C'est la première fois dans mon appartement que je sens des températures différentes en fonction des pièces. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire parce que, effectivement, habituellement, on dit il fait froid chez les gens ou il fait chaud chez les gens. Et c'est partout pareil. C'est dans toutes les pièces, c'est une ambiance générale. Ici, moi, je parviens à créer un delta. Rien que sur ma petite chambre, qui est une chambre d'amis, je sais que je vais économiser de l'argent parce que je la chauffe nettement moins qu'avant. D'accord. Par contre, c'est clair que 40%, moi j'ai un peu du mal à y croire. Maintenant, Nest annonce grosso modo la même chose, alors qu'ils n'ont pas une technologie aussi poussée. Oui. Donc il y a un peu de marketing. Je vois pas pourquoi un Américain pourrait, entre guillemets, se le permettre et un Belge pas. Voilà, c'est du marketing, on est bien d'accord. Mais je pense que les gens qui vont vraiment être intéressés par ce type de produit-là ne vont pas voir que le côté économique. C'est vraiment le côté confort et gestion. Et je pense qu'il y a encore aujourd'hui sur le marché une grosse part de geek. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que je pars du boulot. Ouais. J'ai faussé certains trainings que je lui avais donnés, donc certaines formules que je lui avais données, juste pour avoir le plaisir de pouvoir me dire quand je quitte le boulot, je me connecte et je lui dis que j'arrive et il va faire chaud après. Soyons clairs, c'est un peu l'attrait du neuf, c'est le côté c'est le côté ludique aussi du bidule. Ça, il faut reconnaître que tout le monde va y passer un moment ou un autre, et puis ça va devenir un outil relativement classique qui rentre dans le quotidien. Et pour moi, pour les tests, je voulais vraiment m'assurer que c'était fonctionnel, qu'il fallait pas 4 heures avant, parce que je suis à une demi-heure de mon boulot, et en une demi-heure, il parvient déjà, on n'est pas à la température demandée, mais un truc qui est quand même confortable. D'accord. On parle du prix pour conclure. C'est un kit au départ, c'est un kit avec la boîte et 5 vannes, c'est ça. C'est ça. Donc le boîtier Snugger, le boîtier de contrôle de la chaudière, les 5 vannes, on est sur 821 €50 hors TVA. Précisons le hors taxe pour nos amis belges et français. Pour que tout le monde comprenne bien, ça dépend aussi si on est sur une vieille habitation, une nouvelle habitation. Le niveau de TVA n'est pas le même, et donc forcément, on parle toujours hors TVA quand il s'agit de matériaux de construction de manière générale, quoi.
C'est ça. Et donc, chaque vanne supplémentaire, parce qu'il y a des maisons où on a besoin de plus que 5 vannes, chaque vanne supplémentaire revient à 65,29 € quand on prend la vanne traditionnelle. Oui. Et quand on prend la vanne, entre guillemets, réglable, donc la Snugger MX qui est réglable, qui a son écran digital et qu'on peut régler à la main, là, on est à 107,8 €. Mmh. Et puis après, les autres accessoires, ils ont un capteur de température dont j'ai parlé, un détecteur d'ouverture de porte, de fenêtre, pardon, on est à 65,29 € par pièce. Et là, je pense qu'on a fait le tour a priori de tout ce qui est disponible. Donc c'est une installation qui, tout compris, installation comprise par un professionnel, parce que souvent quand vous avez un professionnel, vous pouvez bénéficier plus facilement du taux de TVA réduit. Ouais. Donc, entre guillemets, l'installation, elle est offerte par l'économie qu'on fait sur la TVA. Ouais. C'est une installation qui vous revient à 1 000 €. Mmh. Donc c'est un budget. Maintenant, regardez combien est-ce que vous dépensez en gaz ou en fuel ou en électricité tous les ans, et le prix d'une nouvelle chaudière. Ben voilà, pour quelqu'un qui fait une rénovation, je trouve ça. Peut-être préciser aussi que si dans une pièce on a 2 gros radiateurs, il y en a peut-être un qui n'est pas utile. Il n'est pas utile non plus de mettre une vanne Snugger sur un radiateur qu'on n'utilisera pas, hein, par exemple. Ça, donc, ou des pièces qui sont un peu à l'abandon. Oui, des pièces qu'on ne chauffe pas plus que ça. Voilà, un local qu'on ne chaufferait que 2 ou 3 jours par mois ou même par an, ça n'a pas beaucoup de sens. L'idée à ce moment-là, c'est d'aller l'ouvrir quand on en a besoin, point barre. Ouais. Quoi, hein, je vois que Marc dans son coin fait des calculs. Il fait sortir la calcul. Absolument, je suis en train de voir ce que ça me coûterait, combien de vannes il me faudrait. Effectivement, comme tu viens de le mentionner, il y a déjà 2 pièces dans ma maison où je n'ai pas besoin d'installer une vanne Snugger. Voilà, donc c'est déjà une économie quelque part. Donc un kit de 5 vannes, c'est finalement pour une habitation, on va dire moyenne. Normal. C'est suffisant. C'est largement suffisant. Hein, c'est suffisant, oui, effectivement. Moi, je prendrais le kit de base et je rajouterais juste 2 vannes manuelles. Ouais. Je réutiliserai que j'utiliserai pour justement le confort de ma petite épouse qui aime bien tourner des vannes. Voilà. Et alors, on parlait tarifs et moi c'est l'observation. J'ose même pas dire une remarque parce que au final je suis convaincu par le produit et donc j'estime que ça vaut son prix au niveau du confort parce que moi c'est vraiment le confort qui m'a satisfait. Et donc j'ai un peu discuté avec Snugger puisque c'est des Belges donc c'est facile. Et donc voilà, pour les technos, ils ont décidé s'il y avait des gens qui étaient réellement intéressés, s'ils prennent contact avec Snugger, donc l'adresse email c'est facile, c'est info@snugger.be, qui précise qu'ils viennent des technos. On a reçu 2 cadeaux pour les 10 premiers. Ouais, à mon avis, il y aura peut-être pas 10 installations par rapport à mon test, mais voilà, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, ils ont la possibilité d'avoir 100 € de réduction s'ils s'arrêtent au kit de base. Ouais. Ou 2 têtes offertes s'ils ont besoin de 2 têtes supplémentaires, elles seront cadeaux, donc ce sera un kit de 7 vannes. 7 vannes ou une réduction de 100. Ouais. Quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, un beau cadeau, effectivement. On n'a peut-être pas parlé, David, et je voudrais quand même qu'on en touche un mot quelques secondes, de l'interface utilisateur. Tu parlais, c'est une page web en fait. Alors c'est une page web. En fait, moi, on a eu une grosse discussion avec la personne qui était présente quand j'ai fait l'installation sur l'intérêt d'avoir une application ou... une application dédiée ou une interface web. Donc Xavier, qui est la personne qui est venue faire l'installation, m'a tenu un discours qui pour moi tient la route. C'est effectivement, c'est une start-up, c'est du belge. Donc ils avaient 2 possibilités. C'est comme on a eu une discussion sur la qualité, la beauté du produit, parce que c'est très très industriel encore maintenant. Il m'a dit, écoute, voilà, c'est bien simple. Soit on avait une bonne idée, on la lançait, c'était faisable. Soit on mettait 250 000 $, pour réaliser un beau produit comme Nest, mais qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait en faire. Et pour l'application, c'était un peu le même travail. C'est qu'ils avaient les compétences, eux, pour développer leur application en web app. Et ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas limités sur les plateformes, donc c'est compatible de nouveau avec toutes les plateformes. Et au final, moi, je me suis dit, j'aime bien ma petite application qui fait tout. Et donc, Xavier a pris mon smartphone, il m'a dit, écoute, bouge pas, t'es sous Android, tac. Voilà, il m'a fait un lien. C'est un raccourci en fait. Hein. Voilà, il m'a fait un bête raccourci.
Et après ça 2 marche. semaines, je parviens pas à lui donner tort. Bah oui, Parce que, effectivement, j'appuie sur mon raccourci comme j'appuie sur une application et j'y avais juste pas pensé à le faire. Et donc, il me dit, mais David, ça te permet de te connecter sur ton Mac, sur ton smartphone, sur ta tablette, peu importe la mise à jour, plus. Oui, bien sûr. Je vois Marc a une remarque à faire justement par rapport à ça. Hein. Toute petite, oui. Le jour où il fera -10 et que tu n'as plus d'internet, tu pleures. Oui, c'est peut-être... écoute, si tu n'as plus d'internet, l'appli ne fonctionne plus non plus. Hein, Mais justement, voilà, comme l'appli n'est accessible que via un site web, le jour où tu n'as plus de web, parce que ça arrive, et je sais pas moi, une mamie russe qui donne une coup de pelle dans une tranchée. Oui, c'est déjà arrivé. Voilà, c'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu, et t'as plus d'accès. Tu vas me dire, reste effectivement, si t'as pris la précaution de prendre des vannes manuelles, là ça marche. Oui, tu peux encore aller couper ta chaudière aussi, c'est une possibilité. Moi, si tu fais -10, t'as plutôt avantage à la remettre en route. Peut-être aussi, oui c'est vrai. Donc j'ai raté le dernier enregistrement parce que Seb avait décidé d'installer sa prise intelligente D-Link à la centrale d'Anderlecht. On y revient. Et donc voilà, et donc j'étais dans le noir et donc je me suis posé beaucoup de questions parce que quand t'es dans le noir, t'as plus rien, t'as plus internet, t'as plus la télé, t'as plus rien. Donc j'avais plus de chauffage. Et je me suis rendu compte que effectivement, de toute façon, sur n'importe quelle coupure électrique, moi mon chauffage se met en sécurité. Donc de toute façon, s'il y a un problème, oui, effectivement, qu'on coupe l'électricité et le gaz chez moi, de toute façon, j'aurai plus rien. Donc Internet, à terme, on pourrait tout à fait imaginer, parce que le boîtier est connecté en filaire au réseau Internet, pourquoi pas imaginer un développement quand la 3G, la 4G, la 5G, la 6G ou n'importe quel G sera vraiment bien installé en Belgique, que ce boîtier soit 100% autonome et donc indépendant de tout ça. Mais quand il n'y a plus d'électricité, honnêtement, on pense à plein d'autres choses sauf à son chauffage. Moi, je pense que, c'est ce que je disais au Cola tantôt sur les changements d'habitude des gens. Hein, c'est Internet rentre maintenant vraiment dans la vie de tout le monde. C'est devenu comme tu disais, l'électricité, l'eau, le gaz. Voilà, ça devient indispensable. On va vers ça au quotidien pour un tas d'autres applications et le chauffage évidemment là ça touche quand même à quelque chose d'important aussi, ça je le conçois, mais voilà, ça fait partie des impondérables, on va dire ça. Je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien cerné le produit, d'un produit dont on avait déjà parlé dans d'autres podcasts précédemment au moment où ça démarrait à peine, hein. C'est un projet qui avait été présenté au premier Nest Up dans le Brabant wallon il y a maintenant presque 2 ans, plus de 2 ans même, et c'est depuis lors qu'on suit ce produit, tu le disais, une start-up belge, et c'est important de le signaler également, et qui avance bien, et qui a un joli produit, et on leur souhaite tout le bonheur du monde. Merci David, merci Marc, à bientôt. À bientôt. À bientôt.